On se retrouve pour le deuxième jour. Aujourd'hui, donc, on est toujours avec Jordi. Comme vous pouvez voir, on est vraiment au milieu de paysages un peu lunaires, puisqu'on est, je vais essayer de ne pas me casser une cheville, au pied du volcan TID, incroyable. Et c'est à savoir le plus haut volcan d'Europe avec 3700 mètres de haut. Voilà, c'est un peu fou. Malheureusement, le seul petit souci qu'on a eu aujourd'hui, je vais vous le montrer, il est là, juste là, c'est que le téléphérique est fermé, les vloggies. Du coup, on nous a annoncé une ascension de 5 heures à pied, sachant qu'il est déjà midi et demi. 13h. Ça fait une arrivée là-haut pour 18 h à la tombée de la nuit, avec la redescente à suivre. J'ai pas peur. Moi je peur de rien. On va le faire. Ok, je vous fais un update là-haut. Bisous les vloggies. Comme vous pouvez voir, voilà, les chaussures ne sont absolument pas adaptées à cette activité. Donc voilà, petite morale, faites toujours attention à vous, ne jamais vous engager dans quelque chose qui peut être dangereux sans la préparation et les conditions nécessaires, les amis. Regardez-moi cette beauté, les amis, on peut clairement voir là, juste derrière nous, des restes, des vestiges d'une coulée de lave, n'est-ce pas fou? Et un peu plus au loin, on peut voir une autre île des Canaries qui s'appelle la Gomera, à ne pas confondre avec la commère, Juliette du 5e étage. Et il faut savoir un truc incroyable sur cette île, c'est que je sais absolument rien. Voilà. Mais en tout cas c'est beau et la nature est belle. Je suis abasourdi, c'est fou. Waouh. Mais vous avez déjà perdu la partie. La Beaufessie est déjà en marche. L'axe Tourcoing-Châtelet-Cap d'Agde est maintenant clair. Si vous passez par ces endroits, vous vous transformez en beauf. Et si vous tracez par-dessus le parcours du Tour de France, cela crée la forme d'une cascade Von Dutch. Ok les vloggies, on se retrouve pour ce jour numéro 3. Désolé, je suis un peu essoufflé, on vient de marcher dans voilà, dans un truc pentu, t'as vu. Après t'as vu, moi je parle pas trop bien la France, donc si je commence à parler mal je vais te goumer.
Mais voilà, du coup on est à Masca, un petit village très pittoresque de 200 âmes, sans âmes uniquement. Et comme vous pouvez voir, c'est magnifique, c'est logé en plein milieu des falaises de Los Gigantos, qui font plus de 600 mètres de haut, rendez-vous compte, incroyable, on va les couilles. Y'a de la fumée qui plane sous le Jackson. Les vlogies, donc c'était pas du tout prévu, mais là on part en expédition spéléo. Donc en fait on voulait aller à un phare à la pointe extrême de ouest. T'as vu, point cardinaux, je suis pas un cardinal mais point cardinaux lourd. Et il s'avère qu'en fait c'était bloqué pour les voitures. Et donc pense que nous sommes, nous n'avons pas voulu prendre des petits vélos. Ce qui fait qu'il y a une distance de 7 km à faire à pied. Et ça use les souliers. Surtout quand on est dans ce genre de tunnel totalement noir. Donc on ne voit pas le bout. En tout cas on va remercier le cadreur qui donne de sa personnalité en marchant en canard pour la réalisation de ce vlog. Mais voilà. On vous fait une update quand on sort parce que là je vais peut-être remettre mon flash, j'ai peur. Allez, à toutes les vlogies. Les baguettes sortent de la boulange, on est aux anges. En plus devant nous passe 2-3 boulets de canon. Des s'échappent de nos bouches en losange. L'archumage vient de faire tomber mon assiette carton. On a sorti la benne car on chie pas où on mange. Ok les vlogies, petite update pour vous dire où on en est. C'est bon, on a pu sortir de ces tunnels un petit peu badants, lol. Donc là on est vraiment dans un paysage à couper le souffle, avec pas mal de cactus, un peu aride de ce côté avec la mer, de l'autre côté donc avec la montagne, vraiment magnifique, des paysages à couper le souffle. Et on arrive donc au bout de notre expédition avec l'extrême pointe. 1, 2, 3, j'arrive pas à placer ma main, bref, t'as capté. Là où il y a le petit point en l'air, l'extrême pointe donc de l'île de Tenerife à l'ouest, avec un phare abandonné. Je vous envoie des pics à sap de ce point. Même à ceux qui n'ont pas cotisé, rendez-vous la semaine chaîne pro. Manger les restes des merguez et des chèdes bro. On jouera au Kerpo, ambiance bataille d'eau. Le Tchikart ouvre les portes de son resto. Ok, donc aussi je voulais vous dire un truc très important, la clé d'une visite culturelle réussie, c'est toujours donc d'avoir un outfit toujours adapté aux lieux qu'on respecte, notamment des églises. Voilà, toujours respecter les lieux qui sont sacrés pour les autres, même si on n'en connaît pas toujours la signification. Donc voilà, un exemple d'outfit du jour très approprié, vraiment. Vous pouvez vous en inspirer, hop, laisse. Voilà, voilà, t'as capté. Donc voilà, vraiment toujours un outfit respectueux pour les lieux culturels. Retenez ça, une leçon très importante, une leçon de vie avant tout. Qu'il est beau cet arbre. Regardez comme il est beau cet arbre. Il a 1000 ans. Il est si vieux cet arbre. Ok, donc on continue notre visite dans le Jardín Botánico de la Orotavia. Et donc derrière moi, comme vous pouvez le voir, un des arbres millénaires les plus vieux de Tenerife. Et apparemment, selon l'office de tourisme qui veut attirer des touristes, un des plus vieux au monde. Voilà, j'espère que vous êtes bouche bée, parce que moi, ça m'en met plein le cul, enfin plein les yeux. Et donc là, on est juste à côté du jardin botanico, on se dirige vers le Molino. Et ensuite, la Casa de los Balcones. Venez avec moi. Et cette place de la mairie, on en parle de cette place de la mairie. Oh, quelle est belle ce pont, magnifique. Ok, du coup, on est maintenant sur la place de ville de la ville. Logique. Bah ouais. Logique.
Et donc il y a tout plein de représentations de statues, donc de métiers, comme là le forgeron. Là on a le pâtissier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là-bas on a le chef de projet marketing. Sinon là-bas on a le technicien de surface. Donc voilà, franchement je trouve ça super intéressant. Voilà, de montrer ces métiers vraiment typiques de l'époque. Et voilà, tout ça devant un très bel hôtel de ville. C'est somptueux, j'ai rien à dire. Après toutes ces visites culturelles, quoi de mieux qu'une bonne baignade, les amis? Quoi de mieux? Sachant qu'il est 17h, qu'il fait 17 degrés et qu'il y a des vagues de 2 mètres de haut. Je suis au départ de la fusée Ariane, ça t'étonne, grosse bouffonne. Je rame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Je leur mets profond, je fais de la spéléo. Je t'ouvre la gorge comme une trachéo. Un facial, je t'en refais la déco. Ton sang dans le Graal, c'est pour l'apéro. Réveille-toi PD, je fais les meilleurs CD. Si je veux, je fume papa, maman, silencieux. Je réveille pas le bébé. On te boit, on te biberonne. Si je t'aime comme Chris Brown, je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Si tu m'as pas l'air si hoche, t'as une drôle de gestuelle, le chétan qui te conseille sur ta gauche. Yo yo yo, on se retrouve pour ce quatrième, anyway, pour cette nouvelle journée de vlog. Et aujourd'hui on est parti en randonnée. Là voilà, je vous ai pas filmé le début de la randonnée, mais là on est on va dire après une demi-heure de marche. Et franchement, le paysage en vaut totalement la peine. C'est un tout petit peu dangereux, on va dire, puisque c'est pas très balisé, mais on est là, hein, tu connais. Après, s'il faut détailler, bah voilà. Hein. Vas-y, on se pète tout à l'heure. Salam. Bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège. Faut que tu me payes la vraie somme, ou je te raye le rectum. Sur tes chicots je comme du bas des mécoms. Je veux la coke et je veux Cali. Le roro, je suis à bord du rallye. Négro, je suis là pour le rallye. Taureau comme le nord du Mali. Je suis assis sur le guidon, indispensable comme l'amidon. Peu m'importe si t'es pas Pintou, je te... Oui, vlogies, donc là, petite update, on a fini notre petite rando en combien de temps? 4 heures. Voilà, petite rando de 8 km sympathique, ça fait plaisir, à faire montagne. Et voilà, là on s'est arrêté sur le chemin du retour pour aller à la capitale. Et voilà, je vais vous montrer ça, c'est quand même magnifique. Regardez, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir ce genre de paysage. Moi parfois je vais à la porte de la Chapelle, ça ressemble pas à ça. Hein. Parfois je vais à la porte de Châtillon, ça ressemble pas à ça non plus. Hein. Bon, voilà. 27093, 27093, 27093. Mets-moi ma conso dans un grand saut, mets-moi ma conso dans un grand saut, mets-moi ma conso dans un grand saut, mets-moi ma conso dans un grand saut. Où je te pète comme le bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège. 9 milli, viens pas pour faire des guili-guili. Je suis un grizzly dans toutes les sauces comme le pili. Ok, wesh, comment ça va? On est là ce soir, c'est la fiesta énervée. On était à la capitale, on nous a dit qu'il faut faire 50 minutes de tram pour venir là où les étudiants se la collent. Là, ok les gars, c'est incroyable, on est rue de la Soif. Et je vais vous montrer, c'est le bordel, franchement j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est fou. T'as capté, petite pinte, attends, on n'entend pas trop parce qu'il y a la musique, t'as vu, mais ouais, lourd. Théma le monde, gros, Théma le monde. C'est énervé, jamais vu ça. Non, jamais vu ça. Pète comme le bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège. 27093, 27093, 27093, 27093. Mets-moi ma conso dans un grand saut, mets-moi ma conso dans un grand saut, mets-moi ma conso dans un grand saut, mets-moi ma conso dans un grand saut. Où je te pète comme le bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège, pète comme le bouchon de liège.